IOFC, India Ocean Fighting Championship. Salut l'équipe, bienvenue dans Fight Plus, le petit podcast qui t'en dit plus sur les sports de combat, les arts martiaux, à La Réunion et ailleurs. Aujourd'hui, on reçoit Guino là-bas. Guino, comment il est? Ça va bien, Cédric, ça va et toi? Ouais, c'est cool, super, merci de t'avoir avec nous. Donc un petit rappel, nous on est là pour mettre en lumière les acteurs locaux des sports de combat, des arts martiaux, ceux qui bougent en direction des jeunes dans les clubs. Et à côté de ça aussi, parler un petit peu de l'actu du développement fédéral du MMA sur la zone océan Indien. Guino, toi la première fois que tu as entendu parler du MMA, c'était quand? Le MMA, ça fait quand même quelques années, j'ai entendu parler. Mais après, plus précisément, j'ai commencé par, pour être honnête, pour être plus sincère, c'est dans le concept de IOFC à l'époque. Donc là, vraiment, on a commencé à parler de MMA, de comment il fallait s'entraîner. Enfin voilà, il y avait tout un travail qui était fait par l'organisation. Déjà, je remercie d'ailleurs, qui bien sûr m'a donné une chance aussi de pouvoir me combattre sur ce gars-là et me faire connaître et aussi remporter voilà. Donc toi justement là, c'est en introduction ton parcours sportif. Donc avant le MMA, c'était quoi toi un petit peu ton bagage, tes racines dans les arts martiaux? Alors mon parcours sportif, si tu veux, depuis mon jeune âge en fait, j'ai commencé pas vraiment en club. Je connaissais un monsieur qui était passionné, d'ailleurs que je salue, c'est monsieur Serge Robert de Rapanon. Bah, en fait, si tu veux, c'était un peu un entraînement marron, en fait. On dit, on n'était pas encore reconnu comme club, mais voilà, il y avait la passion qui était là. Donc, on s'entraînait dans un vieux bâtiment à Brapanon même, sur Hervé Dumas. Pendant 2 ans. C'est à partir de là, j'ai commencé vraiment à me découvrir moi-même déjà. Parce que j'avais quel âge à cette époque? J'avais 16 ans. Donc là, j'ai commencé à me retrouver. Je me disais, ben, ça, c'est un truc qui va me plaire. Et peut-être que je pourrais en faire aussi, en gros, mon avenir. Tu sais, quand on est jeune, on est rêveur. Donc, j'ai continué, après ces 2 ans, j'ai continué dans pas mal de clubs. J'ai essayé un peu le sambo. D'ailleurs, je salue un pote à moi aussi qui m'a accompagné à cette époque-là parce que j'étais dans une situation un peu difficile. C'était Jérôme Mussa, que je salue. Parce qu'on était tous deux à combattre en 2009 sur le stade de l'Est en pancrace. Les 2 premiers combattants en pancrace, c'était nous. On a ouvert un peu le bal comme ça et donc au fil de l'eau comme ça, ça a continué jusqu'à ce jour. Je suis entraîneur, enfin devenu compétiteur et entraîneur. Voilà un peu mon petit parcours. Voilà. Mais du coup, ton parcours sportif, donc tu dis que tu t'es engagé dans une pratique club, même si elle était marron à 14-16 ans. Tu avais quand même des prédispositions parce que tu as quand même une dimension athlétique. T'es costaud, t'es quand même équipé sur le plan athlétique pour faire des sports de combat. Comment tu t'es entraîné avant pour avoir cette dimension athlétique? C'était quoi ton entraînement? Ben, en fait, si tu veux, pour moi, à mon niveau, hein, à l'époque, on n'avait pas vraiment de moyens. Donc, les équipements que j'avais, c'était comme tout le monde, la base, un sac de frappe, une paire de gants. Et après, comme moi, j'habite pas trop loin de zone rurale, de bord de mer, etc., c'était plus des conditions physiques, en fait. C'était des entraînements course à pied, des pompes sans équipement, tous les rudiments du physique à faire sans équipement. Et ben, en fait, moi, je me suis façonné comme ça, en fait. Pas avec beaucoup de matériel, pas vraiment, mais avec la base. Ouais, donc ça fait de moi parce que l'idée, c'est de montrer aussi aux jeunes qu'on n'a pas besoin de matériel de matériaux pour avoir une dimension de combattant. C'est un petit peu le côté rugueux du combattant, que la culture physique de base. Donc, c'était quoi? C'était footing, traction, pompe, sac, sprint. Comment tu faisais à l'époque? Moi, je faisais des courses à pied, des fractionnés, beaucoup de pompes, abdos, beaucoup d'exercices de gainage, différents exercices de gainage qu'on peut faire sans équipement, bien sûr, comme la planche, la chaise sans le mur, etc., etc. Donc, ça prouve que sans vraiment réellement, on peut devenir champion, on peut bien s'entraîner, bien se préparer et bien se muscler aussi parce que, bien sûr, on sait très bien que pour aller au combat, il faut se préparer autant sur le plan psychologique et aussi plan musculaire, en fait, parce qu'on va prendre des coups, on va donner. Donc, ça permet de travailler pas mal comment je pourrais dire ça, de façon. En fait,
pour le combat, il y a pas mal de travail à faire. Moi, en tout cas, pour ma part, je me suis préparé sans équipement depuis des années parce que je n'avais pas de moyens, mais il y a la possibilité de le faire et la preuve en est. Voilà. Bon, là, on voit quand même, il y a eu une forme de maturation. Là, tu as un t-shirt de la ville de Brapanon, service des sports. Donc, ça me permet aussi de faire la passerelle avec ton quotidien aujourd'hui d'éducateur. Comment tu as fait cette reconversion? Tu as atterri directement à Brapanon, tu as fait un petit séjour aussi en métropole aussi, tu as bossé là-bas, je sais. Tu peux nous présenter un petit peu ton parcours professionnel, Guino? Alors, mon parcours professionnel, il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer d'être un peu court. Ben, déjà, je suis un ancien policier, donc au sein de la police nationale. Donc, j'ai fait 5 ans. Après, en métropole, j'ai travaillé aussi comme responsable de sécurité pendant pas mal d'années aussi en métropole. Après, arrivé à La Réunion, j'ai travaillé dans des centres internats, donc en tant qu'éducateur internat, avec des jeunes en situation difficile. Après, en 2013, je suis arrivé à la mairie de Brapanon en tant qu'adjoint au relais. Et après, au fur et à mesure, j'ai progressé. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à ce jour d'éducateur sportif. Voilà. Je suis une formation, bien sûr, complète pour éducateur sportif. Et si je peux permettre un petit crochet, de tout mon parcours sportif, aujourd'hui, il y a une logique en fait de ce que je fais encore en tant qu'éducateur sportif parce que depuis toutes ces années d'où j'ai travaillé, enfin, je me suis entraîné et je me suis j'ai fait aussi des combats. Ça a apporté ses fruits aujourd'hui pour être éducateur sportif. Je m'y attendais pas du tout. Ça prouve que les expériences restent et ça nous permet en perspective de s'appuyer dessus. Et la preuve en est en 2002, depuis 2020. Ouais. J'ai passé mon diplôme par rapport à mes expériences, parce qu'on me demande pas mal de compétences quand même pour être éducateur sportif. Et voilà, le travail a payé. Aujourd'hui, je suis dans mon domaine de passion, parce que j'aime le sport, j'adore le sport. Et aussi, je suis aussi, j'ai un titre d'éducateur sportif en tant que au sein de la collectivité de Wapanon. Voilà. Bon, Et j'apporte mes expériences. Bon, clairement, c'est un modèle que tu nous dépeins là, Guino Labarre, éducateur sportif avec son beau t-shirt bleu. Franchement, c'est magnifique parce que c'est rare en fait, surtout avec des éducateurs qui ont un profil de combattant. Tu me dis si je me trompe, hein, Guino. Mais souvent, les sports de combat, dans la valise pédagogique des éducateurs, c'est pas forcément valorisé. On n'en croise pas tant que ça. Des combattants qui ont réussi une reconversion et qui bossent dans les mairies. Qu'est-ce qui t'a permis, toi? Est-ce que tu penses que c'est ton bagage un petit peu pluriel, le fait que tu sois passé par ton expérience de policier, ça t'a amené un cadrage administratif, le fait que tu es aussi sportif de haut niveau, que tu es combattu sur des galas, ça t'a mis en lumière dans les journaux? Qu'est-ce qui fait que ça... Parce que c'est le politique qu'il faut convaincre aussi comment dire, qui te place dans son équipe d'éducateurs dans sa municipalité. Qu'est-ce qui a permis Exactement. d'aboutir? Alors, explique-nous. Comme je dis, hein, moi j'ai fait un travail techniquement, je dis de terrain, parce que entre-temps, j'ai ouvert une association en 2010 pour pouvoir enseigner le sport de combat, donc sur Brapanon même. Et à partir de là aussi, j'ai accueilli pas mal de jeunes, pas mal de familles aussi. Donc en partie des jeunes qui étaient dites en difficulté, qui étaient en quête de repères, etc. Donc je pense que sur la commune de Brapanon, j'ai fait un gros travail en ce sens, qui a été vu, bien sûr, vu et constaté par la municipalité de Brapanon. Et au fil de temps, je pense que j'ai montré que j'avais des bagages, qu'on avait à faire sur Brapanon, et il y a un constat, il y a un bilan aussi, parce que ça fait plus de 15 ans quand même, j'exerce en tant qu'entraîneur de sport de combat au sein de mon association, l'association LG. Et je pense que ce travail-là a fait que la municipalité a pu me faire confiance et bien sûr me donner cette chance à être sur ce poste d'éducateur sportif. Et en sachant, je précise quand même, que mon diplôme a été financé à 100% par la municipalité. Donc ça prouve aussi, de part de mon travail, aussi une confiance de ma commune. Bon, tu as une confiance des acteurs, tu as une confiance aussi de la machine de la municipalité qui investit, qui fait des frais pour ta formation. Donc, c'est bien d'avoir le soutien des personnes qui t'entourent.
Alors maintenant, j'avais une question concernant tes projets justement en direction des jeunes de Brapanon. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton quotidien d'éducateur? Quels sont les interlocuteurs avec qui tu dialogues pour aller justement, t'en parler en off tout à l'heure, en direction de cette éducation populaire? Donc, si tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien, nous dire avec qui tu discutes, tes interlocuteurs, et c'est quoi l'éducation populaire pour toi aujourd'hui? Alors, mes interlocuteurs à l'heure d'aujourd'hui, aujourd'hui, je travaille avec l'administration, enfin l'éducation nationale. Donc, j'interviens auprès des mamans de primaire, CM1, CM2, dans CP, CM1, CM2, etc. J'interviens parce que moi, j'apporte un projet pédagogique. C'est pareil, hein, c'est apporter les valeurs du sport, parce que moi, c'est 100% sport. Donc, aussi, c'est montrer à ces mamans que bah, le sport, c'est pas ce que vous entendez, c'est se battre, c'est se taper dessus, c'est pas du tout ça. Il y a un travail pédagogique derrière. Il y a aussi, comment dirais-je, on apporte la discipline, parce que le sport, c'est beaucoup de la discipline et c'est aussi de l'engagement. Et bien sûr, pour la plupart de nous, hein, soit on devient des professionnels du métier, soit on devient des champions du monde, comme pour exemple, on a ici Gaël Grimaud, on a ici d'Apreville, voilà, on a pas mal de pionniers comme ça qu'on peut parler, on peut présenter aussi dans le cadre de mon travail. C'est aussi moi en tout cas au niveau des écoles, c'est comment dire ça, d'apporter au Mamaï une mentalité du sport en fait. Le sport c'est une mentalité, ce sont des valeurs qui est derrière. Il y a des lois qui régissent aussi, donc il faut pas trop n'importe quoi. Et bien sûr, c'est cadré. Donc ça, c'est le côté que je fais en école. Après, je fais un travail aussi avec les familles, donc on partage pas mal de sujets avec les familles, mais en gros, si tu veux, mon projet, c'est vraiment de montrer aux jeunes, aux familles et aussi bah, mes partenaires, moi j'ai la mairie, j'ai aussi des partenaires privés, des entreprises privées qui nous aident aussi soit financièrement, soit avec des accessoires comme des gants de boxe, des fois on en manque, etc. En tout cas, par ce biais de ça, moi mon projet c'est vraiment de rassembler un maximum de jeunes pour les encadrer et bien sûr les accompagner dans le projet sportif. Parce que moi, j'ai que des compétences que dans ce domaine. Il y a le volet, il y a un premier groupe qui, eux, ils veulent vraiment devenir des champions, donc il faut s'entraîner, préparer, donc leur donner tous les rudiments qu'il faut. Avec bien sûr, il y a moi et les partenaires et d'autres clubs, parce que je suis pas tout seul. Il y a aussi d'autres clubs qui sont là pour nous aider. Et après aussi, il y a le côté professionnel. Quand je dis professionnel, c'est exactement là. C'est de pouvoir, s'il va devenir un préparateur sportif ou un moniteur ou éducateur sportif, etc., de vraiment les accompagner, les guider pour aussi, nous, que le sport puisse se développer sur Bois-Panon. En tout cas, mon projet, c'est faire développer le sport sur Bois-Panon, dans l'Est, en tout cas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire et il faut former encore plus de monde. Voilà. D'accord. Je voulais avoir ton avis aussi par rapport à la posture d'un employeur, d'un professionnel, par exemple un patron d'entreprise qui recherche un jeune et qui, par exemple, bah, te croise. Est-ce que toi, tu penses que le fait de présenter un jeune comme étant un pratiquant d'arts martiaux, ça peut rassurer un futur patron, justement sur le volet de l'insertion et de la reconversion professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui peut rassurer un patron, si on peut donner un conseil à un jeune? Et Partage-nous ton C'est expérience, Lino, par rapport à ça. c'est une bonne question parce que je l'ai vécu à maintes reprises. J'ai été contacté par pas mal d'entreprises parce que le jeune il a dit voilà, je m'entraîne chez Monsieur Guino là-bas et que je suis aussi assez connu sur le territoire. Et effectivement, j'ai eu pas mal d'appels et j'ai pu rassurer le patron que nous, c'est un sport où il y a un cadre, où il y a la discipline, il y a le respect et l'engagement. C'est-à-dire que nous, on n'enseigne que ça. Moi, j'enseigne pas le jeune. Mon combat, au contraire, mon combat, c'est de tirer le jeune le bas, enfin, qui est en bas vers le haut. Et effectivement, j'ai eu ce genre d'appel, ça a été positif parce qu'il avait besoin de comprendre un peu est-ce qu'il était sérieux, est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut compter dessus, et j'ai eu l'occasion de donner mon avis sur le cas de recrutement, oui. Non, c'est pour Ça a été ça, positif. je pense que toi, en tant qu'acteur de terrain, c'est vraiment des échanges que tu dois avoir régulièrement avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de toi, que ce soit des chefs d'entreprise, des familles, des jeunes, des CPE aussi dans les collèges qui doivent venir te voir et en tant que ressource
en tant que ressource locale. Donc, justement, pour faire la transition avec le milieu fédéral et le milieu sportif, ce qui sera ma question suivante. En quoi, selon toi, la notion de valeur, alors on parle souvent des valeurs du Bushido, le code moral, en quoi justement cet outil qui permet de dialoguer avec le marmaille sur le tatami, voilà, respecte, soit modeste, soit poli, les notions d'hygiène aussi qu'on peut emprunter aussi au code moral. En quoi justement cet outil, c'est vraiment le premier filtre pour échanger avec un jeune marmaille, un jeune qui monte sur le tapis, au-delà du fait de lui demander de saluer la surface justement. En quoi ça nous aide cet outil? Déjà, à la base, si tu veux, par expérience, le jeune en lui-même, quand il entend parler de sport de combat, déjà à la base, avant d'entrer dans la salle, venir sur le tapis, c'est au lycée se battre. Je viens pour me battre, je viens pour être fort, etc. Et une fois qu'il franchit la porte, il se rend compte qu'il y a un entraîneur, qu'il y a des équipements, qu'il y a du monde, qu'il y a des règles à respecter, des règles fondamentales. C'est comme dire bonjour, s'il vous plaît, monsieur, etc. Et que bien sûr, nous, on est là en tant que professionnels de rappeler que ici, c'est une école. C'est pas la cour de souper de bois là-bas. Nous ça, non, non, non. Il y a des règles. Et si tu rentres pas dans le cadre, parce que c'est un cadre quand même, parce que le sport combat, c'est un cadre fédéral qui est posé. Et bien sûr, ce cadre, il est surveillé, donc on le sait tous. Donc on a un travail à faire correctement. Et surtout que nous, on participe à la sécurité en gros, la sécurité au développement de la commune. En tout cas, pour la part de tous les entraîneurs, je pense. Et pour nous, on est garant, on est veillant. Et aussi, on a l'image du sport aussi à préserver. Et donc, cette image passe par le cadre. Donc, à un moment donné, c'est un travail que nous, on fait en amont et ça paye. Et ça paye. Et par expérience, pour avoir enseigné depuis plus de 15 ans, je ne sais combien de jeunes j'ai enseigné, et que j'avais aussi rencontré des têtes dures. Et je peux garantir que ça a fonctionné. Et aujourd'hui, ces jeunes sont intégrés. Pour la plupart, sont des futurs sportifs. Et il y a d'autres qui sont toujours à l'école, parce qu'à un moment donné, il y a aussi des décrocheurs scolaires. Et voilà, ça marche. Donc, non, pour moi, le sport, c'est un outil, comment dirais-je, que même l'institution utilise. Utilise à un moment ou à un autre, ils utilisent parce qu'ils savent que ça fonctionne. Et ça apporte. Oui. Et je voulais justement, parce que tu sais qu'on a eu des réunions avec certains responsables des autorités là, à la Dragesse, justement, pour le cadrage administratif du MMA. Vu que tu es un petit peu un habitant, un spécialiste de l'Est, de la jeunesse dans l'Est, j'aimerais ton avis par rapport à la problématique des combats sauvages. Est-ce que c'est quelque chose vraiment de répandu? Ça peut être par exemple à l'extérieur des établissements scolaires, les gars ils bataillent sur le parking du lycée. La problématique aussi du moringui dans l'Est par rapport à la communauté mahoraise. Parle-nous un petit peu de cette problématique des combats sauvages dans l'Est, s'il te plaît. Effectivement, il y a des combats sauvages, mais pour moi, ça dépend de comment on peut interpréter, en fait. Par exemple, je vais venir sur le moringue rapidement. Moringue, me semble que c'est une culture mahoraise, c'est une tradition qu'ils veulent le garder. Donc, ça peut. Moi, en tout cas, je ne l'interprète pas comme un combat sauvage parce que, pour eux, c'est une culture, c'est leur culture et ça restera comme ça. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vu un reportage là-dessus qui expliquait vraiment pourquoi ils font ça, etc. Et ça fait partie de leur tradition. Mais après, par rapport à l'emploi du terme sauvage, on est d'accord que je reprends le terme de l'institution, des autorités. Quand on dit sauvage, c'est quelque chose qui n'est pas cadré administrativement. C'est pas encadré. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la loi du sport. Il y a la loi du sport et on est sur le territoire français et on est obligé d'avoir des encadrants qui sont diplômés dans des structures sécurisées. Et c'est pour ça qu'on emploie le terme sauvage parce que c'est pas le cas. Donc justement par rapport à ce lien culturel, tu penses pas que ce serait une bonne idée justement de mettre en place des passerelles entre le moringue et le MMA à l'avenir? Écoute, ça nous prouve encore une fois en perspective et même en constat, parce que c'est un constat quand même,
pense on a pas mal de choses à faire et même à proposer aussi. Mais après, il faudrait que les municipalités, il faudrait qu'eux aussi veuillent bien s'asseoir avec nous sur une table, qu'on puisse de parler de tous ces problématiques-là, et de voir comment on pourrait, parce qu'on a les moyens de les encadrer, on a les moyens. On est diplômés, on a tous un club, etc. Mais après, c'est de voir aussi avec les politiques comment eux, sur quel axe ils souhaiteront vraiment travailler avec nous. Et il y a des faisabilités. Pour moi, il y a pas de, il y a pas mal de choses à faire. Parce que souvent, exemple, je parle des combats sauvages, ça peut être interprété de différentes manières. Soit ce sont des jeunes qui sont perdus, ou ils sont dans la consommation, ou ils ont envie de se faire remarquer, se faire entendre, mais ils savent pas comment faire, ils n'ont pas d'accompagnateur. Et enfin, voilà, il y a pas ce cadre-là. Forcément, on fait que constater ce genre enfin, de scène, je peux dire comme ça. Mais pour moi, je sais que derrière tout ça, on est là. On a pas mal de monde qui sont dans la capacité, qui ont des compétences pour encadrer tout ça. Mais il faut aussi que les politiques nous fassent plus confiance et nous donnent un peu plus de moyens. Et c'est possible. De faire une transition de. C'est vrai que tu l'as dit, parce que par rapport à ce public, c'est souvent un public qui est en rupture scolaire. Il y a souvent des problématiques d'addiction par rapport à ça. Donc, tu as parlé dans les besoins locaux par rapport au développement des activités, d'échanger davantage avec les politiques, parce qu'on sait que ce sont eux les financeurs du sport, hein, que ce soit à La Réunion, en France, c'est eux qui tiennent le porte-monnaie, donc débloquer des subventions pour financer des dojos, tout simplement, hein, des dojos, des cages, des échanges aussi inter-îles. Je veux dire, ces jeunes, ça les intéresserait aussi peut-être de retrouver d'autres éléments de leur culture qui viennent s'opposer, que ce soit des Mahorais, des Mauriciens, des Comoriens, des Malgaches. Donc, faire des échanges inter-îles autour des sports de combat pour montrer qu'il y a aussi un lien culturel commun autour des sports de combat. Hein. Et c'est vrai que l'outil MMA, c'est un outil idéal parce que c'est un outil qui est encadré par la fédération FMMAF. C'est un outil qui est sécurisé parce que c'est une pratique amateur. Il n'y a pas la problématique du professionnel dessus, donc on est vraiment sur une pratique amateur qui rassure. Alors, quels sont selon toi les besoins encore sur le plan local pour favoriser le développement du projet FMMAF, selon toi? Déjà, pour le MMA, comme je l'ai dit, et moi aussi je constate, hein, on a besoin du matériel. Donc un octogone, bon, c'est ça, un octogone. Et bien sûr, si on a besoin d'un lieu où on pourra faire l'activité sans problème. Et après avoir le lieu, le matériel, on a déjà comment dirais-je, les éducateurs formés. Hein. Je crois, on est 11. Pour l'instant, évaluateurs, on est 11 formés. Et que je sais qu'il y a encore d'autres belles perspectives pour nous encore. Mais en tout cas, je pense qu'il nous manque à l'autre aujourd'hui, moi, en tout cas, sur Brapanon, il nous manque un lieu et un octogone. Et je sais que ces jeunes-là, pour revenir à ces jeunes de combat sauvage, ils ont besoin de se défouler. Ils ont besoin de faire de l'activité physique, de dépenser. Et le fait est qu'on aura tout ce matériel qui est, en plus, moi, je dis que le MMA, moi, j'aime le MMA parce que il y a toutes les disciplines associées. Donc, un jeune qui vient du Moringue ou peu importe la discipline, il pourra combattre à son style, à sa manière. Bien sûr, il y a des règles à respecter, hein, ça, si on le sait. On a la formation, on a le guide, on a aussi le guidage pour ça. Mais quoi qu'il en soit, il pourra aussi représenter sa culture dans le MMA. Pour moi, il y a possibilité sans problème. Ça, on a un travail qui a été fait en amont dessus. Et sur la présentation du projet qu'on a fait récemment avec la fédération, non, je pense que non, il y a un beau travail. Et puis le MMA, c'est l'avenir. C'est l'avenir en tout cas, pour nous en France, et surtout le dom-tom. Parce que nous, pour l'instant, on commence à lancer la machine. Je sais que pour l'instant, ça prend un peu du temps parce que le temps et tout décalage. Mais moi, je suis confiant et persuadé que ça va fleurir, mais grave. Et je pense que même pour l'instant, c'est un peu
au niveau politique, ça titille un peu parce que forcément, on doit, nous, les apporter plus d'informations, plus la technicité de cet outil-là qu'on travaille dessus, qui se développe bien sûr dans l'Europe depuis pas mal d'années. C'est un modèle aussi, on pourra s'appuyer là-dessus. Et en France, qui commence bien sûr à bien monter en level, mais les dom-tom, nous aussi, il faut qu'on monte en level et on va le faire. Il n'y a pas de problème. Et c'est un outil qui va nous permettre. Ouais. Du coup, ton club est porteur du projet des passages de grade le 25 juin à Brapanon. Ouais. Donc, il y a toute une logistique autour. Donc, ce serait la deuxième session après celle du tampon chez Stéphane Uriac. Donc, pour finir ce petit Fight Plus, là, Guino, quels sont les conseils que tu donnerais aux candidats qui pourront s'inscrire au mois de juin là, pour cet événement du 25 juin? Quels conseils tu leur donnerais pour avoir leur grade vert? Moi, un conseil que je les donne, c'est déjà de connaissance des grades, de toutes les 10 passages concernant chaque grade, surtout le vert, et de bien s'entraîner, avoir le niveau. Bon, moi, je vais être honnête, hein, avoir le niveau pour s'inscrire au grade vert et bien s'entraîner parce que après le grade vert, bien sûr, en amateur, on peut combattre. Et je sais bien, ils savent tous. Je pense qu'il y a l'info partout sur Internet, peu importe, que les MMA, ça frappe, ça travaille, ça demande beaucoup de travail physique, psychologique et technique, bien sûr technique. Parce qu'il y a beaucoup de techniques quand même, surtout du corps à corps, au sol, jusqu'au pied-point. À La Réunion, je peux dire, on est à 80 même, 60 performants au pied-point. Mais c'est vrai que avec la transition du corps à corps et sol, ça change les variants et il faut se perfectionner, mais vraiment en bloc. En tout cas, pour le futur grade vert, les gars, entraînez-vous à bloc. Et ben, je vous attends le 25 juin à Brapanon. Le 25 juin à Brapanon, donc il y aura des affiches début juin, les liens pour les inscriptions. Guino, je te remercie beaucoup. Tu as un message à faire passer au marbaille de ton club ou sur Brapanon pour finir? Ben, sur Brapanon, moi, le message, c'est le sport combat, c'est un levier qui va nous permettre, pour chacun, personnel, à titre personnel, parce que le sport combat, c'est un sport individuel. Moi, je le dis toujours, c'est pas un sport collectif. Donc, c'est-à-dire que c'est un apport personnel à chaque fois. Et ça nous permet de progresser, ça aussi joue sur la santé, ça nous permet de garder la santé, ça nous permet aussi de se maîtriser, ça nous permet aussi de, si on veut réussir dans le sport, comme je l'ai dit précédemment dans l'entretien là, on peut devenir professionnel du sport, on peut devenir des champions et on peut s'apporter du bien-être surtout, du bien-être. Le sport, c'est le bien-être, simplement. Ok, merci Guino. Bon, on nous retrouve le 25 juin à Brapanon alors. Ça marche le 25 juin. Allez, ciao. Allez, à plus, ciao. EOFC, India Fighting Championship.